Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet du respect de soi et du fait de poser ses limites. Quand tu travailles sur toi, tu vas voir qu'assez rapidement, la question du respect de toi, le fait de poser tes limites, de faire entendre ta voix, de dire quelle est ta vérité intérieure, c'est-à-dire d'être aligné avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu ressens à l'intérieur de toi et de pouvoir le verbaliser à l'extérieur, bah, tu vas voir que c'est un point de travail et c'est pas toujours évident. Moi ici, donc si tu suis le vlog depuis le début, je suis partie avec une amie pour une semaine en vacances / travail. Le plan de base c'était qu'on se pose ici dans le sud de la France, qu'on puisse bosser la journée dans un cadre qui est juste parfait pour nous parce que ça nous change les idées, le paysage est juste canonissime, le temps est splendide. Et on s'était dit qu'on allait pouvoir se ressourcer. Sauf que parfois, quand tu prévois un plan de base, ton plan de base n'est pas toujours celui qui se passe sur place. Tu sais que ici sur ma chaîne, en tout cas, moi je suis pour tout ce qui est transparence, je veux être authentique par rapport à toi et je veux aussi te montrer que ce que tu vois dans le vlog, c'est totalement la réalité. Mais il existe aussi une autre réalité qui est celle-ci et cette réalité, c'est qu'en fait, on est arrivé dans un Airbnb, donc canon, vraiment. Mais on n'avait pas prévu que l'hôte allait être un peu particulier, voire franchement lourd en fait. Et donc ici, voilà, il n'est pas méchant, c'est vraiment quelqu'un qui a un bon fond, je pense, qui est bourré, mais blindé de blessures, qui ne bosse pas forcément sur lui, et qui du coup n'entend pas, qui peut avoir des choses à améliorer ou qui a des choses qu'il fait et qui ne sont pas adéquates. Et donc ici, je ne te partage pas ça pour avoir des conseils ou des avis sur tiens, alors tu devrais faire ça, non, ça va, ça je me débrouille, mais par contre, je te partage ça pour que tu puisses voir un petit peu le contexte dans lequel je suis et comment moi, dans ce contexte-là, je fonctionne. Simplement, j'applique la théorie que je te propose dans ces vidéos et que je propose dans le programme. Et donc ici, assez rapidement, s'est posé la question de, ok, comment est-ce que je me respecte, comment je pose mes limites et comment je fais pour atteindre mon objectif qui était, je veux bosser et je veux me ressourcer. Sachant que le contexte est super tendu parce qu'on est plusieurs ici, on est une petite dizaine et en fait, il y a... Ouais, je dirais 4 gros groupes de clients. Les 4 gros groupes de clients sont juste furieux en fait de la façon dont ça se passe. Alors l'avantage c'est qu'on se rapproche, le désavantage c'est que c'est tendu pendant la journée, on s'accroche dans les groupes, on s'accroche chacun les uns après les autres avec l'autre et donc c'est vraiment, voilà, au niveau de l'ambiance c'est tendu. Et donc en fait dans ce contexte, voilà, moi ici je me suis posé plusieurs questions et si tu vis des situations qui sont conflictuelles avec quelqu'un, si tu vis dans un environnement qui est compliqué pour toi, où tu as du mal à te ressourcer, où tu as du mal à trouver de l'espace pour toi, où tu as du mal à pouvoir te faire entendre, je t'invite vraiment à pouvoir te poser les questions que je me suis posées parce que c'est vraiment des choses qui aident. Premier truc que j'ai fait c'est me dire ok, alors ici c'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux avoir comme expérience ici? Moi, mon objectif, c'est de bosser. Donc, ça veut dire que je refuse totalement de consacrer mon énergie, mon temps ou quoi que ce soit, mon attention à quelque chose que je n'ai pas choisi. Donc là, déjà, je suis en train de calibrer mon focus attentionnel en me disant, ok, moi, c'est ça que je veux. Je veux bosser. Et donc, quand je bosse, pas ok qu'on vienne me déranger, pas ok qu'on vienne me dire non mais alors je t'ai expliqué en fait que j'avais été chanteur, moi en fait je m'en bats les couilles que tu sois chanteur ou pas et donc clairement si ça c'est clair dans ma tête, en fait c'est beaucoup plus facile de poser ses limites. Donc en fait, premier truc que je t'invite à faire, c'est vraiment avoir une grande clarté sur ce que tu veux vivre. Si je veux pouvoir me ressourcer, ça veut dire que mon énergie, je ne vais pas non plus la mettre dans des disputes ou des conflits inutiles. Je ne vais pas m'épuiser à essayer de faire entendre des choses à quelqu'un qui n'a pas envie de les entendre, qui n'a pas envie d'évoluer, qui n'a pas envie de changer, parce qu'en fait, il n'est pas demandeur, et moi je ne suis pas demandeur de mettre mon énergie là-dedans. Et donc tu vois que moi je suis très très au clair sur ce que je veux vivre, et donc ça c'est mon traceur de fond.
Et donc, au plus tu vas être clair sur ce que tu as envie de vivre et ce que tu n'as pas envie de vivre, au plus ça va être clair de poser tes limites. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, mon cadre de référence. Et c'est vraiment quelque chose que je t'apprends à faire dans le programme que je suis en train de construire, puisqu'il y a toute la partie nettoyage des blessures qui se trouve dans le dernier tiers du programme, où je t'accompagne pour pouvoir nettoyer tout ça et travailler vraiment à fond là-dessus. Mais le fait de pouvoir être clair sur ses limites, de pouvoir être clair sur le cadre de référence que tu te mets, c'est over important. La deuxième chose, c'est, ok, maintenant que je suis au clair sur mes limites, c'est comment je vais le formuler. Comment est-ce que je vais le formuler pour être dans le respect de moi? Parce qu'en fait, à la limite, manquer de respect à l'autre, m'en tape. C'est pas un problème, rentrer en conflit, je peux le faire, je peux péter une case et hurler sur quelqu'un s'il le faut. Le souci quand je fais ça, c'est que je ne me respecte pas. Et ça, je suis pas ok. Donc à la limite, si j'ai quelqu'un de totalement irrespectueux en face de moi, qui n'est pas capable de fonctionner quelque part en référence à des valeurs qui sont équivalentes aux miennes, ça lui appartient, c'est pas mon business. Mais par contre, ce qui est hyper important, pour moi en tout cas, c'est de pouvoir fonctionner vraiment en accord avec mes valeurs à moi. Or, le fait de sortir de mes gonds, le fait de dire des choses qui dépassent ma pensée, le fait de pouvoir ne pas être respectueux envers quelqu'un, même envers quelqu'un qui me manque de respect, je parle pas ici de se défendre dans un cadre où vraiment je subis une agression, mais je parle d'un climat de tension dans lequel le ton est en train de monter, où je vois que la personne, elle est juste pas en train d'être simplement correcte avec moi. Mais à ce moment-là, je reviens par rapport à mes valeurs à moi. Donc c'est important que tu puisses connaître tes valeurs et que tu puisses fonctionner en référence à ces valeurs, c'est-à-dire garde-les en tête. Moi, ici, je ne suis pas d'accord. J'estime fonctionner plutôt la plupart du temps avec classe, avec élégance. Je ne suis pas d'accord de sortir de ça. Et personne autour de moi, que je connais ou que je connais pas, n'a le pouvoir de me faire sortir de ça. Si cette personne, quelque part, me pousse dans mes retranchements et où je sors de ça, c'est vraiment que j'aurais choisi de le faire. Mais c'est pas dans les mains de l'autre en fait. L'autre n'a pas ce pouvoir. Si à un moment je sens que ça monte de trop, ce que je fais, c'est que je quitte la situation. Donc je ne m'impose pas des choses que je ne veux pas vivre. Et ça, vraiment, plus tu vas être clair là-dessus aussi, au plus ça va être facile. Une troisième chose que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir faire preuve d'un grand respect envers toi-même. Ici, il y a des jours où je suis ok de pouvoir être, être dans la discussion ou être dans un climat de tension ou être sollicité par quelqu'un qui est juste fatigant en fait. Il est fatigant ce gars, vraiment, je ne peux pas dire autre chose, il est épuisant. T'as l'impression d'avoir un gosse de 3 ans en face de toi qui est mal élevé, c'est juste ça en fait. Il n'entend pas, il comprend pas l'intimité, il sait pas ce que c'est. Enfin voilà, il comprend pas, t'as l'impression qu'il sait pas comment fonctionne un être humain et que le respect c'est pas... Voilà. Et donc par rapport à ça, moi il y a des jours où je suis ok de pouvoir dépenser de l'énergie au contact de cette personne et il y a des jours où je vais juste prendre soin de moi et je vais me dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Là j'ai juste envie de me poser et de me changer d'idée et donc soit je vais bosser à la table là-bas, j'ai mes écouteurs et donc je fais un peu l'autiste, je suis juste pas là et quand il me parle, je lève même pas la tête puisque sincèrement je l'entends pas. C'est même pas que je fais semblant, c'est que je l'entends pas, j'ai de la musique donc je l'entends pas. Et sinon le reste du temps en fait je suis polie, je suis courtoise, mais je taille ma route en fait. Je prends pas, je vais pas perdre du temps à discuter ou voilà. Et quand j'ai envie de me reposer, je dis simplement, voilà, là, ok, c'est chouette de pouvoir discuter par moment, mais là je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Et donc juste je pose des mots là-dessus. Après, lui, il va le prendre comme il veut. Donc ça peut être, par exemple, j'ai déjà eu, je dois prendre comment ça? Je dis, mais tu le prends comme tu veux. Moi là, je me repose. À tout à l'heure. Et donc je coupe la conversation, mais je suis assez tranchante quand c'est comme ça. Mais c'est ok, c'est ok. Et donc, au plus tu vas te respecter, au plus tu vas voir qu'en fait, tu vas imposer le respect autour de toi. Parce qu'en fait, c'est juste pas négociable. Et donc là, clairement, je passe pour une emmerdeuse, il me prend pour quelqu'un d'autant, etc. Mais moi, ça me va en fait. Parce que je m'en fous de la façon dont il me considère. C'est pas mon business, je m'en fous. Moi, là, je fonctionne en référence à moi. Et les personnes qui sont correctes avec moi ne me trouvent pas du tout comme ça. Et donc, en fait, c'est juste les personnes qui sont pas contentes et qui me jugent par rapport à ce que je ne fais pas dans leur
ligne de direction à elle. Et donc évidemment quand je ne fonctionne pas comme lui veut, ben, ça va le faire chier et il va me critiquer, il va me juger, ben là c'est ok. Enfin, je veux dire, il a raison quelque part, je ne fonctionne pas comme lui veut. Et je m'en tape. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager pour cette journée. Et donc n'hésite pas à mettre dans les commentaires comment toi tu fais pour te positionner quand tu es en difficulté par rapport à quelqu'un voilà, qui vient te chercher la petite bête, etc. Comment est-ce que tu fais pour te positionner? Ça m'intéresse d'échanger sur voilà, les trucs et astuces que chacun utilise. Alors, raconte Chris, c'était quoi ton exploit de ce matin? Mon exploit, ça a été de pas lâcher. Sans blague. De rien lâcher. J'ai grimpé le col de Vence à vélo, sans vraiment d'entraînement. Toi, en matière de warrior. Et comme c'était pas assez... C'était pas assez hardcore, je suis redescendue jusqu'au niveau de la mer pour aller vraiment tout en haut. Tant qu'à faire. Quand t'es arrivé, moi je t'ai retrouvé, mais là il faut savoir qu'il fait 31 degrés d'après la voiture. J'imagine que tu l'as quand même un peu senti passer. Je pense qu'il faisait plus sur le col de Vence parce que en fait c'était comme tout pelé. Et donc ouais, il n'y avait rien pelé. Fait qu'il y avait vraiment rien du tout au niveau de l'ombre et tout ça, pas d'arbres, enfin voilà, rien du tout. Et donc du coup, ouais, c'était chouette quand même. Sans blague. Et donc plusieurs fois, j'ai failli me dire, écoute, fais demi-tour, arrête-toi, t'as envie de vomir, t'as des frissons de fatigue, c'est pas top. Et je sais pas pourquoi, j'ai un mental assez qui prend assez fort le dessus et donc je me suis dit non, continue, tu seras fière de toi. Écoutez son corps. Ouais, mais au dernier kilomètre, j'ai rencontré une femme qui habite la région qui faisait aussi le col avec son VTT, puis en fait elle marchait à côté de son vélo et arrivée au panneau du dernier kilomètre, je vois qu'elle veut renfourner son vélo et puis je fais ah ouais, et puis je passe à côté d'elle et je fais allez, on va faire le dernier kilomètre ensemble et tout, et puis on a papoté, c'était vraiment cool. Chouette. Et donc du coup je me suis dit au final j'ai fait une chouette rencontre, j'ai bien fait de pas lâcher et je sais pas, j'ai eu ce petit cadeau très chouette. donc non, c'était canon. Très chouette. Et donc ouais, t'avais à la fois ton corps qui te disait bon, fatigue doucement, Ouais, mon corps il me disait un peu stop, ouais. Et stop, et il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui te disait bah non, continue pour finir le cadeau et trop fière de toi du coup. Ouais, c'est ça. Donc là j'avoue que je me suis bien dépassée, je suis fière de moi et fuck le bordel. Exact. Et là on va à Menton, on retourne là-bas parce que comme je t'ai expliqué parce qu'on a capoté raide. On a capoté raide et surtout voilà, c'est un peu complicated avec notre hôte. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, de cette situation? Moi j'ai du mal. J'aime pas le conflit. Je suis très très mal à l'aise avec le conflit. Et je suis très mal à l'aise avec ce genre de personnage que j'ai déjà un petit peu connu dans une de mes relations. Mais je crois que tout le monde était mal à l'aise. Et en fait, c'est bien ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ouais, donc il y a notre coup de cœur, le couple sur qui on a super flashé au niveau relationnel, qui est parti. Angèle et Jérémy, on vous aime. Ouais, Angèle, Jérémy, les filles, Lilou, Naïs, on vous kiffe, de malade. C'est dur parce qu'en fait cet endroit pourrait être un vrai coin de paradis, c'est magnifique. Et en fait il y a juste l'autre qui est compliqué. Il est compliqué, moi il m'a mis mal à l'aise dès qu'on est arrivé en fait. Ouais. Il t'accueille chemise ouverte, torse nu, moi déjà je trouve que ça se fait pas. Quand tu reçois des gens, ok, dans un truc qui est je suis désolée, classe, un peu standing, etc. Même dans un truc, quand tu réserves une chambre quelque part,
je sais pas, quand tu vas chez Ibis, les mecs, ils t'accueillent pas torse-poil. Enfin, je veux dire, moi, je trouve... Enfin, après, c'est mon avis. Moi, je trouve que ça se fait pas. Alors lui, il s'est attribué 4 étoiles. Oui, il a auto-mis des étoiles. Ouais, il s'est auto-mis des étoiles, donc je pense que dans un 4 étoiles, jamais on t'accueille torse nu. Et puis en fait, il te fait souvent comprendre que... donc en fait, il te dit, voilà, la piscine, normalement, dans le règlement, c'est ouvert de 10 à 18 heures, mais ne vous fiez pas au règlement, elle est ouverte H24. Et hier, il a engueulé Jérémy pour lui dire qu'il était à 8h30 dans la piscine et que normalement, selon le règlement, la piscine ouvre à 10h. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme s'il t'accordait des faveurs et puis il change d'avis. En fait, il change tout le temps d'avis et puis après, il t'engueule. En fait, c'est ça, c'est le côté complètement incohérent du personnage qui est compliqué à vivre. C'est de l'incohérence tout le temps. Et en fait, l'idée ici, c'est ce que j'expliquais ce matin. Donc, le but des vlogs, etc., c'est quand même que ce soit utile et pas qu'on raconte juste notre live. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à ça. Enfin, pour moi, en tout cas, et c'est pas le but de ma chaîne. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment. Ben, voilà, dans le cas où tu rencontres ce genre de personnes, j'ai envie de dire ça et de faire passer ce message-là, c'est respecte-toi, pose des limites quand c'est important et aussi à un moment, voilà, respecte-toi. Si t'as pas d'énergie à mettre là-dedans, là nous on n'a plus d'énergie à mettre là-dedans aujourd'hui, donc en fait, plan B, c'est comme les cafés baignoires. Plan B, il y a un moment où bah, c'est pas grave, je peux pas tourner mes vidéos là-bas, mais c'est pas grave, je me casse et je vais tourner ailleurs. Maintenant c'est magnifique, ça va être super chouette. Toi Chris, tu vas faire quoi là-bas? Moi je vais faire la crêpe sur la plage. Mais tu vois, donc crêpe autour de la piscine ou crêpe sur la plage, voilà. Et on s'est pas empêché non plus de profiter de la piscine quand on avait envie, en montrant quelque part que non, on se laisse pas intimider. Et donc si tu as des personnages comme ça, si tu peux les éviter, évite-les. Puis si tu peux pas, ben en fait, ben simplement te laisse pas démonter. C'est ce qu'on s'était dit, il n'y a pas de raison en fait. Ouais, moi je trouve que personnellement ça va un petit peu mieux depuis hier, mais c'est vrai que les 2 premiers jours, ça a été... il m'a comme bouffé beaucoup d'énergie. Ouais, venir chercher. Et donc je me suis dit, mais purée, tu pars en vacances pour te reposer, tu es au bout de ta vie, et tu viens dans un endroit où tu as quelqu'un qui vient encore te prendre de l'énergie, alors que pour moi Airbnb c'est tellement facile. Tu arrives et ils sont choux les gens d'habitude. Et je tiens à vous dire que j'en ai fait plein partout dans des endroits reculés dans le monde, et franchement c'est la première fois que ça m'arrive. Et d'habitude on a des gens bienveillants qui se coupent en 4 pour toi sans te le dire 15 fois, parce que hier il nous a dit, on s'est engueulé avec le gars. Et il nous l'a dit 15 fois, mais je me coupe en 15 pour vous, mais c'était pas vrai en fait. Non, c'est pas vrai. Et donc en fait il se coupe en 15 dans ce que lui imagine de bien, sauf que voilà, c'est pas être au service entre guillemets des autres, et je trouve que voilà, c'est fatigant. Complètement. Donc là on va se reposer et vivement en profiter, ça va être trop chouette. Enchanté.
petite vidéo, un petit morceau de vidéo à mon temps sur la plage après avoir fait une sieste. Ça fait trop du bien de se ressourcer. Pour moi, c'est aussi ça, se respecter et poser ses limites par rapport à soi. Donc là, je t'ai expliqué ce matin comment poser ses limites par rapport à d'autres personnes, comment voilà, moi je fais en tout cas pour poser un cadre, pour poser mes limites, etc. Mais c'est aussi de moi à moi-même. Et donc il y a des moments où quand je sens que mon esprit est en train de s'emballer, quand je sens que je suis en train de partir performer, etc. Ce qui est quand même assez lié à une blessure d'injustice. Si tu trouves ça chez toi, le fait de faire de performance, d'être parfait, de toujours faire plus, et ben, je t'invite à conscientiser que tu as peut-être une blessure d'injustice qui se réveille. Et donc, je te fais cette toute petite vidéo ici pour te dire que si à un moment tu sens que tu as du mal à te poser des limites, à te cadrer pour pouvoir te respecter, te faire du bien, profiter simplement de la vie qui s'offre à toi, que tu sois seul, que tu sois accompagné, ben, je t'invite justement à pouvoir travailler là-dessus. Et si tu n'arrives pas à travailler là-dessus seul, tu peux faire appel à moi. J'ai un programme qui va te permettre de vraiment pouvoir te respecter, qui va pouvoir te permettre de travailler sur tes blessures en profondeur, qui va te permettre de travailler sur une reconnexion à toi, à ton corps. Comme je te dis, je t'enverrai un petit peu à chaque vidéo cette semaine jusqu'à te présenter mon programme en complet. Et en attendant, je te fais profiter de la vie. Tu vas voir, je sais pas si ça a marché ça. Ça marche, mais c'est trop bizarre comme vidéo. Je fais vraiment des vidéos à 6 4 2. En fait, ça va être à longueur. Je m'aperçois que ça va être à longueur. C'est n'importe quoi. Je vais faire dans l'autre sens. Il y a trop de monde. Voilà. Alors, je fais n'importe quoi. J'avais envie de partager ça avec toi. Notre journée s'achève ici à Montreux et on va encore partager des petits moments de cette fin de journée et cette fin de semaine. Ciao.